Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. AK Marv produced it. Pour je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça va être un vlog, mais je sais pas si ce sera pas un weekly vlog, ce sera un vlog de avant et après pendant mon séjour. Donc Vodgo s'envole pour Punta Cana, on est à J-1. Là je vais un petit peu vlogger ma journée parce que je suis vraiment dans les derniers préparatifs. Il est 10 h, on est le combien? On est le 3 juillet, je pars demain à 9 h. Et dites-vous que là il faut que je me coiffe, il faut que je fasse les dernières petites courses. Genre batterie externe, anti-moustique, tout ça quoi, crème solaire. Donc je vais commencer par ça. Ensuite je vais faire mes cils et après je finis par me coiffer. Donc ouais, la journée elle est vraiment chargée. Sachant que ma mère elle est revenue de vacances aujourd'hui ce matin. Du coup j'ai dormi genre peut-être 2 heures. Je sais pas si c'était le stress de son voyage à elle, du coup, parce que je l'attendais et tout, ou si c'est parce que demain je dois voyager, mais vraiment je suis vraiment fatiguée, j'ai même pas eu le temps de récupérer. Ce vlog, dites-vous, je devais le commencer genre semaine, et je parle beaucoup, mais bref, de toute façon vous êtes habitués maintenant. Du coup, ce vlog, je devais le commencer la semaine dernière, on est lundi. Mais il y a eu trop de hauts et de bas et de trucs qui sont pas passés comme prévu. Et du coup, je me sentais pas de prendre la caméra. Genre tous les jours, je me disais ouais, demain tu commences. Et au final, on se retrouve là. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais même vlogger en même temps. Mais de toute façon, je vous ferai un retour. Les ongles, j'ai déjà fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est trop beau. Du basique. Franchement, moi, je suis très ongles courts, carrés. Donc, je suis restée sur ce basique-là. J'ai pas trop tenté. Et voilà, quoi. On se récupère après. Donc, voilà. Je viens de terminer ma pause. J'ai cet œil-là qui est grave rouge. Regardez ce que ça donne, sachant que c'est une pause mixte. Trop beau. Je vous montrerai de plus près après. Je suis trop contente de ma pause. Le glow-up est en charge. On est encore à 50%. Bientôt on fait la tête. Et ça sera carré. Je vais te casser ton cul, viens ici. Tu veux me tuer? Viens, attends. Regarde, la fatigue, la cheville, ça va. Tu sais, non. Tu sais que ça a craqué? Voilà ce que ça donne. Du coup, demain, c'est trop tôt pour te réveiller, car 4 heures. 3 h. 3 heures, tu me tues. 3h30. Parce que je me disais, soit toi tu me ramènes, soit je prends un Uber. Mais 3h30. Ouais, je sais. Mais c'est trop chaud, dis-moi. Je vais même pas me rendormir. Bah laisse tomber, je vais prendre un Uber. Mais tu prends un Uber? Ouais. Mais c'est combien de Uber? Bah au pire tu prends un Hitch, wesh. Hitch c'est moins cher. C'est la même chose avec. Ah ouais? Ouais. Et parce que t'es pas habitué, tu penses que c'est comme avant. Moi j'ai encore mes DM double pied moi. Je suis choquée que ça fasse moins de... Après ça a l'air de se faire un truc léger hein, je trouve aussi. Hein? Je trouve que c'est plus léger aussi. Ah ouais? C'est bon. Il y a beaucoup d'habits, c'est pour ça. Oui, enfin. Ça doit faire 8, combien? 15. Ça je pense que c'est 13 non? Ouais, ou 10. Oh. Maman? Ah ouais. On est bon.
Les gars, je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Attends, là, je suis à contre... Je vous ai même pas montré le résultat de mes tresses, mais je suis tellement fatiguée. Là, on vient de boucler les valises. Il est quelle heure? 23h08. Je dois me réveiller à 3h. Le bus, il est à 3h45. Et on arrive là-bas à 5h45. Sachant qu'on va à BX, genre l'aéroport de Zaventem. Ça a de la masse, hein, mes locks. Mais bon, quand ça va vieillir, ça va bien se détendre et tout. Mais voilà. En tout cas, un beau glow up par rapport à ce matin. Parce que ce matin, c'était trop gâté. Mais bref. On se retrouve tout à l'heure. À 3h, peut-être s'il est la force. Si je n'ai pas la force, ça va être Tu veux imbécile. Ça me met mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. C'est vous, hein? Je la connais pas. On la connaît pas, meuf. Viens, on mange sur le côté. Je me rappelle que c'est en diadème et que toi Elle s'est décidée toute seule son truc là. J'espère que ça va fonctionner. Hein. Non. Alors, on l'a déjà, dessiné à deux. Ouais, on l'a aussi. décidé à deux. Ah ouais? Ouais, ouf. Du coup, là, il est 10h. On a eu un gros retard sur le vol. Un retard de 1 heure. Et on attend toujours. On va essayer de négocier pour être ensemble parce que, comme par hasard, ils nous ont mis sur des sièges différents. Du coup, il faudra qu'on s'embarque, mais qu'on aille vraiment à la fin. Bah, on est posé, hein. On attend. Bon, Guette, si tu vois ta valise et la mienne, j'ai regardé dans les c'est le panier, Donc ça y est, on est bien arrivé. Il est quelle heure? Là, il est actuellement 15h26. 15h26. On était censé atterrir à 13h15, je crois. 13h15, ouais. Et On a eu des problèmes de bagages. Des problèmes de bagages, on a grave galéré. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on les a reçus. On est dans une navette, on sait pas où est-ce qu'elle va nous envoyer. En fait, le mec, il nous a pris en 2 spies comme ça, il nous a pris nos bagages, nos trucs, on n'a pas eu le temps de calculer si on allait au bon endroit. Ouais, mais j'espère que ça va aller. Mais voilà quoi, on n'a pas trop vlogué les histoires d'aéroport avec ça parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties. On a même eu un retard de vol. Ouais, l'immigration qui nous arrête. Ouais, grave. Mais bon, ça va bien continuer, j'espère. Donc je vous montre les petits paysages, même s'il pleut. On est bien accueillis, mais j'espère qu'il fera beau dans la semaine. Mais normalement, oui, on a regardé la météo. Normalement, dans 1 heure, il pleut. Ouais. C'est ça, Agathe? Ouais. Agathe, tu veux faire un météo? Voilà, La future mariée. avec ma bague. La bride to be. Du coup, on est dans l'ambiance avec la petite musique et tout, et donc on va bientôt arrêter de pleuvoir. Et puis de toute façon, qu'il pleuve ou non, on va se sauter dans la piscine. Ouais, grave. Quitte à être mouillé. Ouais, de fou. On vous explique l'histoire. On est en mode bride to be, histoire d'avoir tous les avantages qu'on peut avoir sur ce vol et sur l'hôtel. Donc sur le vol, déjà, on a réussi à être à 3, alors que de base, il fallait payer. Et pour l'hôtel, du coup, pour l'hôtel, on verra bien hein, ce qu'il peut faire pour nous. Regardez la vue. Là, on cherche une chambre. Et attendez. Là, par contre, on a plus de réseau là. Mais si c'est de la verdure, on est servi. Hein. Oh, les toboggans là-bas. C'est trop beau. Ils sont où? Ah ouais. Il y a la piscine. Mais par contre, la mer, je la vois pas ici. Bah ouais, normalement. Elle est pas de ce côté en fait. Il y aura du soleil. C'est là la chambre. Ah ouais. Il y a 2 lits, c'est ma gueule. Il fait hyper frais. C'est froid. Par contre, Il fait une tour très rapide. dans un lit comme ça là. Ah, il y a un petit balcon. Ouais, ça Mais si on l'ouvre, il y aura les moustiques, non, et tout. C'est vrai que le tour, il est vite fait. Hein. C'est bon? Le tour est très vite fait. Franchement, il faut que je me douche. T'as un reçu ou pas? La salle de bain. Par contre, il y a sur pied. Ah, elle est petite aussi, hein. Ouais. Mais ça va, elle a l'air pratique quand même. Ça va? La petite douche, ouais. Mais on a
Mais je pensais que ça allait être grand, plus grand que ça. Les gars, c'est trop bien, ils vont nous changer de chambre. On est venus, on a trouvé 2 lits pour 3 personnes. Et la chambre était grave petite aussi. Et là, elle va être changée. Elle est déjà fermée. Ah, elle se ferme pas tout seul? C'est parti! Donc voilà la nouvelle chambre. Bah, c'est à peu près comme l'autre, mais il n'y a pas du tout de lumière. Je comprends pas pourquoi. 3 lits, franchement, c'est mieux, clairement. Le mec qui est sorti, je pense. Elle est gagne. Mais j'ai vu des ballons, mais je pense pas. Hein. Moi, j'ai. Mais pourquoi ils ont pas laissé un mot alors? Ah ouais, mais pour les petits trucs, genre. Ouais. Oh, trop belle la vue. Trop belle. On est en train de faire le tour pour voir ce que ça donne. Il est censé avoir la plage là. On est en train de chercher. Mais regardez comment c'est trop beau. La plage elle se trouve au bout. Ça va le jet lag? On est explosé là, mais le sommet qu'on va se taper. On va dormir. Oh my god. Premier petit déjeuner. On va découvrir le buffet. On va voir ce que ça donne. Petit outfit. Voilà. Full Shein pour moi. Full Shein pour moi aussi. C'est vrai? Oui. Et toi, ton outfit, il est full quoi? Full Shein. Ouais. Shein. Ouais. Et sac à main, en vrai, je sais même. Et les lunettes Shein. C'est pas grave. Full Shein. iPhone, Apple. On est tous sponsorisés Shein en fait. C'est abusé. Le thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est se reposer en vrai, non? On verra bien demain, peut-être pour des activités ou quoi, mais aujourd'hui, ouais, chill. On verra bien ce que ça donne. On va chercher les activités aujourd'hui. Voilà. Regardez la vue de l'hôtel, dès le matin. Ça change de lit, hein. Trop beau. J'ai jamais vu ça de ma vie, des bananes plantains et du sirop. Mais non, derrière, il y en a sans sirop. Nos acides, elles ont aucun sens. Non, vraiment. C'est sucré salé, tous les Ouais. bananes plantains. Ouais, c'est bon. Et Bon ça, appétit. c'est un goût de nature aussi. Les bananes plantains en petit déj, j'en ai jamais vu, mais Ça, c'est nature. Ok. autant essayer, hein, on verra bien. Oh là, on a pensé aux activités qu'on pouvait faire. On a pensé à la capitale déjà. La ville de truc là, comment ça s'appelle? Igwe. Et l'île de Sauna. On verra bien ce qu'on fera. C'est celle que t'avais vue sur internet? Laquelle? Ah, faut revenir quand tu fais ça. qu'elle va faire mon dos. Tout droit dessus, Des petits magasins tout au long de l'allée pour aller à la plage. C'est trop mignon. Il y a énormément de touristes, mais regardez le bleu de la plage, il est incroyable. Les gars, je vous fais un petit update parce que j'ai pas filmé du tout de la journée. Mais journée chill. Franchement, on n'a pas fait grand chose. On est allé se poser à la piscine. On a rencontré des Français, donc c'était trop bien. Ils nous ont dit tout ce qui était à faire, tout ce qui n'était pas à faire ici. Et on est allé sur la plage, se poser. On est venu rejouer au handball. Je sais même pas ce qu'on... Au volley, voilà. Au volley, mais dans la piscine. On a mis des sons. Franchement, très chill, mais ça s'est trop bien passé. J'ai kiffé ma journée. Votre goût a déjà des démarcations de bronzage alors que frère j'ai mis une tonne de crème solaire. Et quoi d'autre ce soir ce qu'on a prévu c'est de faire une pool party. Il y a une pool party d'organiser, all white. Donc là on est toujours au bord de la piscine. De toute façon j'étais venue charger justement mon téléphone là. Et après ben je redescends. Du coup voilà, on est prête pour la pool party. relou. Mais autant avoir le Covid et pas pouvoir sortir du pays. Vous avez kiffé la soirée ou pas? On a plus de voix, mais ouais. On a plus de voix. Je suis mort. Non, mais en plus, le pire, c'est que je lui dis, ouais, j'ai quelqu'un, je suis mariée et tout. Il me dit, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, ça ne bloque pas. Il me dit quoi? Et ici, t'as quelqu'un. Et ici, t'as quelqu'un.
C'est malade. Mais c'est ce que vous dites. C'est malade. Donc là les gars, on est au deuxième jour. On s'est réveillé à 10 h parce qu'on s'est couché archi tard hier. On a fini un peu parti, on s'est posé vite fait dehors avec les gens qu'on a rencontrés. Et du coup on s'est réveillé à 10 h, on a pris nos petits déj. Là je suis remontée vite fait pour prendre ma crème solaire. On va se poser un petit peu au bord de la piscine. On avait, juste avant on a regardé les activités qu'on pouvait faire à peu près. Donc on va peut-être faire l'île de Saona. Ensuite on fera une petite excursion au marché de Igoué. Et la troisième activité ça sera du buggy. Donc soit le soir soit le matin. Les prix franchement il faut vous préparer. Les prix des activités sont archi chers. Il faut compter minimum 80 balles par activité. Donc ouais, pour ça il faut vraiment, je vous conseille vraiment de vous préparer niveau budget. On s'est pas encore fixé sur ça parce que en fait c'est l'agence de l'hôtel qui nous a proposé ces activités là, donc on va voir ce qu'on peut faire. On va comparer les prix sur internet, les prix avec des applications, plus ceux qui nous proposent pour voir c'est lequel le moins cher, histoire de pas se plonger directement dans ce qu'ils nous proposent et qu'on se fasse douiller quoi. Donc voilà, là je récupère ma crème solaire, je vais aller me poser un petit peu. L'outfit of the day, en dessous j'ai mis mon maillot de bain, donc c'est un petit short tout noir comme ça, un maillot de bain noir et voilà quoi. À toutes, vous voyez comment j'ai bronzé déjà, juste en un jour, c'est trop grave. Et qu'est-ce que j'allais dire, je filme pas beaucoup avec ma caméra parce que j'ai peur de me la faire voler. Du coup je filme beaucoup avec mon téléphone, je suis dégoûtée parce que je l'ai pas acheté pour rien, mais je suis obligée pour pas qu'on me la vole. Du coup on l'a rangé, vous savez, dans une valise comme ça avec un cadenas. Franchement quand vous venez dans un hôtel je vous conseille vraiment de ne pas le mettre dans les coffres forts parce qu'ils ont les codes de tout, donc ils peuvent tout récupérer. Et voilà, autant le mettre dans une valise, vous fermez ça avec un cadenas et comme ça on se libre. Je sais pas si je vous avais montré la vue. Regardez l'ambiance s'il vous plaît. Avec la musique et tout. Mais le but d'avoir cette ambiance tous les jours en fait. C'est trop bien vraiment. Franchement, pour l'instant le voyage c'est 10 sur 10. Calculez pas le bordel hein, dans la chambre. Bon je vous laisse et on se récupère peut-être plus tard. Dora, 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 l'exploratrice. Dora. Des crocodiles? Non, hein. C'est des oies, pas des crocodiles. C'est quoi les bruits là? Il y a des bruits ici, non? Elle y va, elle le fait. C'est ça, alors combo. C'est mieux. C'est mieux si on... Combo. Ah, coucou. Je suis moi. On a tout. Moi, je suis pas une star. El Capo des Cap, il est en train de négocier pour nous. C'est lui qui est au contrôle. On a dit le combo quoi? Ouais, je suis moi. Les saunas. Il est en train de négocier pour les activités à faire. Le combo 100 balles par tête. Regardez la vue. Tu veux faire un coucou? Coucou. Coucou. Coucou, attends, il faut que je te raconte. En fait, Elle vient de se noyer avec les algues. Ouais, tu m'as vu. Parce qu'en fait, je vous explique ce qui s'est passé. C'est qu'avec Agathe, on s'est dit, viens, on va dans la mer. Sauf qu'il y a des algues. On t'entend pas trop, ma belle. Non, vas-y. Non, vas-y. Fort mimant. Non, redis pour de vrai. Oui. On était donc dans la mer et il y avait beaucoup d'algues. Ouais. Là, je commence à sentir de plus en plus d'algues sur moi et tout. Et là, j'en ai envoyé dans mes cheveux. C'était dedans accroché à mes cheveux. Bah, comme moi. Moi, j'ai paniqué. Ouais. Tu vois, parce que j'aime pas dans mes cheveux. Ouais. Mes cheveux, c'est sacré. des algues dans les cheveux quand on est dans la mer et que t'es parti. Oh, la connasse. T'as vu, c'est un truc de ouf. Comment elle est vicieuse. Je te jure. Elle sait que j'aime pas ça, tu vois. C'est un truc de ouf. Mais en plus, vous êtes allé tout droit où il y en a le plus en fait. Mais ouais, mais on savait là. pas où aller là. Il y a des algues partout. Ouais. Et on a vu des bananes aussi.
Des bananes? Des bananes. Où? Tu sais, Dans l'eau? Ouais. Des bananes dans l'eau? Oui. Des épluchures ou des bananiers qui sont pleins? Non, des bananes. Bananes jaunes. Pourquoi? Pour manger? Oui. Non, pas ça. Ah, c'est pas ça? Non. Bah, c'est quoi? Ah, les bananes! Tu vois là-bas, il y en a Tu une. me parles des bananes pour jouer là? Il nous a dit ça à 25 $. Non, Il non, nous non, le fais pas fait. ça. Ça fait trop mal, meuf. Ah ouais? Ah, le sel, meuf. Tu vois ton entrejambe là? Ouais. Tu vas plus le sentir. Je te jure, t'as déjà fait du jet ski? Ouais. C'est pire que le jet ski. Non, j'ai même pas fait, j'ai jamais fait de jet Ah ouais, ski. c'est Ouais. encore pire. Mais comment j'en peux plus des moustiques, hein, comment ils défoncent. Mais quand je vous dis ils défoncent. Je fais un cocktail de 2 anti-moustiques différents. J'ai qu'à mourir. J'ai qu'à mourir d'intoxication, je sais pas, odorale, si ça se dit. Mais wallah billah, ils vont pas me terminer ici. Vraiment pas. Wesh. En plus, tu les vois même pas. Ils te mangent juste et après ils partent. Là, je suis toute rouge. Partout. En plus, moi, je suis hyper allergique aux trucs comme ça. C'est-à-dire que quand ça me mange une fois, c'est fini. Ça me gratte et après, ça me fait des plaies de fou malade. J'ai des cicatrices partout à cause de ces moustiques. Attends, je vais puer alors que je viens juste de me laver, frère. Alors là, ils ne vont pas me terminer. On va se faire la guerre ici. Tu fais toute mimi comme ça. Tu mets des crop tops. Tout ça, tu sors et ils te terminent. Frère, on n'a pas signé pour ça. On n'a pas signé pour ça. Vraiment pas. Ok, c'est prêt. On va goûter ça pour la première fois. Petite étoile et ça s'appelle Kaba quelque chose. Kaba quelque chose, là. Et voilà. 3, 2, 1. C'est bon. Et ça a le goût de... C'est acide, non? Ouais. C'est super acide, mais c'est pas autant que le sucré. Et ça va. Ah. C'est acide, mais c'est bon, ouais. Pas content le bébé. Vamos a hacer el video, la foto, todo lo que. Ah. Je sais que vous n'avez pas envie de me voir à cet instant précis de la vidéo, mais je suis là quand même. Donc c'est votre go du montage. Je vous explique à peu près ce qu'on a fait. Donc la première semaine, sachant qu'on a fait 10 jours de séjour, la première semaine, donc du mardi jusqu'au dimanche, on a été à l'hôtel. Ensuite, le dimanche, à partir du dimanche, on a fait une activité de buggy. Donc c'était trop bien parce qu'en fait il est proposé sous forme de pack. Donc soit tu as la demi-journée, soit tu as toute la journée en fait d'activité. Donc faut savoir qu'il y a des gens qui proposent des activités à la plage. Donc en fait n'hésitez pas les gars, c'est très important, n'hésitez pas à négocier les prix parce que tout est négociable là-bas. Genre vraiment, même dans les agences et tout ça, ils peuvent vous faire des remises. Par exemple, cette histoire de enterrement de vie de jeune fille, ça nous a fait avoir moins 15% à l'agence de l'hôtel. Pour l'activité buggy, on l'a prise auprès des gens de la plage parce qu'il y a aussi une autre agence, ils ont des t-shirts gris la plupart du temps. Et ils nous proposaient justement un pack avec le buggy, la plage de Macao. Franchement, la plage de Macao, les gars, il faut pas que vous partiez sans avoir fait cette plage parce qu'elle est magnifique, vraiment. Genre, j'ai jamais vu une eau aussi bleue sur une plage. Et on a également fait, vous savez, les grottes, il y a de l'eau dedans et tout. Genre, je vais vous le marquer à côté ou sinon je vous mettrai une petite image avec le nom. Et voilà, c'était vraiment très rempli. Et on avait pour tout ce pack là, on en avait pour 50 $, sachant que de base l'activité était proposée à 80 $, 70, je me rappelle plus, à l'hôtel. Donc vraiment il faut essayer de jauger le pour et le contre. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo, vaut mieux regarder sur les applications, sur les sites, sur place à l'agence ou encore à la plage avec les personnes. Donc au début on était un peu sceptiques, on avait un peu peur. Mais franchement ça s'est hyper bien passé et le seul conseil que je vous donnerais pour ça,
ça serait de quand ils viennent vous récupérer à l'hôtel, de ne pas donner votre ticket en premier, d'attendre que eux, ils vous appellent pour donner votre ticket parce qu'il peut y avoir des petites maladies comme ça. Mais sinon, en général, pour cette activité buggy, franchement, c'était parfait. Genre vraiment, les vues qu'on s'est mangées, l'activité buggy en elle-même, il faisait hyper beau. La totale. Franchement, la totale. Le seul truc que vous devez prévoir, vraiment, c'est une serviette plus une bouteille d'eau. Mais sinon, tout le reste... c'était parfait. Ensuite, on voulait faire la capitale, Santa Domingo, si je me rappelle bien. Mais on l'a pas fait parce que le trajet, il est archi long. Mais en fait, toutes les activités qu'on a faites, les trajets, ils étaient hyper longs. Là-bas, en fait, il faut savoir qu'ils vous disent 1 heure de trajet maximum. Quand on vous dit 1 heure de trajet, les gars, comptez 2 heures ou 2 heures et demie ou même plus. Parce qu'en fait, ils disent ça, mais vous restez genre 100 ans sur le trajet. Du coup, c'est un peu pour le trajet en fait qu'on n'est pas allé à Santa Domingo. 2 jours après, on a fait l'île de Saona. L'île de Saona, mais franchement, si je l'avais pas faite, je pense que j'aurais regretté parce que Mathie, elle voulait pas forcément le faire. Mathie, c'est ma pote. Mais on s'est dit, franchement, autant y aller. C'est un truc à faire, tout le monde le fait. Même si c'est touristique et il y a le blas du monde, c'est pas grave, il faut quand même qu'on le fasse. Et franchement, on n'a pas regretté parce que. En fait, l'eau des Caraïbes, elle a rien à voir avec l'eau, la mer en fait qu'ils ont de l'autre côté. Enfin bref. Donc cette activité-là, on l'a aussi prise, si je me rappelle bien, auprès des gens de la plage parce que c'était un peu moins cher et c'était le même service. On s'est bien assuré que ce soit le même service et que voilà, tout se passe bien. Parce que du coup, on a versé un acompte et le reste, on devait payer après. On a passé toute la journée là-bas, donc il faut prévoir une journée entière. On est parti en bateau. On s'est arrêté d'abord sur une plage, une première plage. L'eau, elle était transparente, mais quand je dis transparente, c'est que ça, vous ne voyez que dans les films. Donc on est resté en bateau sur cette plage. Il y avait de la musique, ils servaient à boire, on dansait. Non, c'était trop bien. Il y avait aussi des photographes qui te faisaient des photos si tu voulais en acheter. Donc franchement, c'était trop bien. Ensuite, après ça, on est allé directement à l'île de Saona. Et là, du coup, on a mangé. Donc le plat, il est inclus à l'intérieur. On s'est posé un petit peu à la plage, on est parti nager. Et ensuite, on est reparti. Mais le retour, du coup, on l'a fait en catamaran. Du coup, ça nous a pris peut-être 1h30, je pense, en catamaran. Très long. C'était un peu long parce que franchement, il y avait de l'ambiance sur le bateau. Mais les gens qui étaient avec nous, les gars, c'était les Chinois. Ils étaient là. En fait, ils étaient en train de dormir. J'étais hallucinée par le truc parce que je me suis dit, mais d'où tu voyages à l'autre bout du monde, tu mets autant d'argent et tu viens pour dormir. Genre, comment ça se fait tu dors? Genre, on était en train de rigoler, mais franchement, avec mes potes, genre, on se tapait les barres parce qu'ils étaient tous en train de dormir et que des Chinois, genre. Et du coup, nous, on mettait de la musique, on s'ambiançait hein, de l'autre côté, donc voilà. Faut faire attention aux requins. Et quand je dis aux requins, je parle pas des vrais requins, je parle des gars là-bas, genre vraiment, mais là-bas tu demandes aux gens est-ce qu'il y a des requins, ils te disent c'est nous les requins. Donc ça c'est vrai, dans le vrai sens du terme. On était quand même safe parce qu'on était bien encadré par l'hôtel, les vannes et tout ça, donc tout était inclus dedans. Mais je sais que si on était peut-être en extérieur et qu'on était des touristes, ça aurait été peut-être un petit peu plus dangereux pour nous. Donc vraiment quand vous partez là-bas, essayez quand même d'aller en groupe. Toute seule c'est un peu compliqué. Après il y a toujours des choses à mettre en place pour que vous soyez un peu plus safe, mais voilà quoi. La troisième activité qu'on a faite, les dernières, c'était le jeudi. Avant qu'on parte, c'était samedi qu'on devait partir. Donc jeudi on a fait Higüey. Higüey c'était trop bien. Genre vraiment au début j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit bon on va voir le marché et voilà fin. Mais en fait il y avait plein de choses incluses à l'intérieur et ça par contre on l'a pris avec l'hôtel. Vu que c'était pour aller découvrir la culture, voir des gens et tout ça, on s'est dit il vaut mieux être sûr de tout ce qui se passe. Et voilà, d'avoir quelque chose de plus complet parce que peut-être les autres, ils proposaient peut-être Higüey mais avec moins de choses. Donc vraiment on a payé peut-être, on a eu pour 90 $, je pense. Et l'activité précédente d'ailleurs je vous ai pas dit, je pense que oui on en a eu aussi pour 90 $, donc c'est à peu près le même prix. Et pour cette activité là on avait la rencontre avec une famille, on allait chez eux directement, ils nous montraient comment ils faisaient le chocolat, tout le processus. Ils vendaient aussi quelques produits, que ce soit de la cannelle, du chocolat, du café. Ensuite on a pu visiter
le marché d'Igoué, donc vraiment avec des personnes locales et tout. C'était trop bien, l'ambiance vraiment. En fait, je me suis crue en Afrique parce que vraiment, les marchés en Afrique, c'est la même chose, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait dans la journée? Après ça, on est allé se poser à un restaurant au bord de la mer. On a mangé. Après avoir mangé au resto, sachant que c'était du local, donc c'était du riz, des haricots et du poulet. Donc ça, c'est leur nourriture de base là-bas. Après le resto, on est allé à la rivière. Il y avait une rivière juste à côté. Alors voilà, je vous jure, hein, j'ai fait toutes les recherches du monde. J'ai essayé de trouver le nom. J'ai complètement zappé. Je pense que ça commençait par un Y ou un H. Yaman, un truc comme ça. Mais je me rappelle plus exactement du nom. Mais cette rivière, vraiment, elle était magnifique. Genre, il y avait des falaises, des sortes de grottes et tout ça, avec de la végétation. C'était incroyable, vraiment. Donc voilà, c'était à peu près les 3 activités qu'on a faites. Si je pouvais vous donner un conseil, ça serait vraiment de préparer un bon budget activité. 3 activités, je trouve que c'est déjà assez, c'est déjà bien pour un séjour vraiment de 1 à 2 semaines. 3 activités, c'est assez bien parce que déjà ça monte très vite, donc vous pouvez vite aller à 300 € ou plus quoi. Donc voilà, donc vraiment les incontournables, je dirais l'île de Saona, Igoué, à la limite la capitale. Voilà, mais le buggy c'est quelque chose de fun aussi à faire en famille. Donc franchement c'est en fonction de vous, en pesant le pour et le contre, ou sinon si vous avez assez le budget, voilà, ouais, ce seraient les 4 activités que je vous conseillerais. Après vous avez toujours la possibilité de faire d'autres activités. Il y avait des activités tyroliennes, vous aviez aussi les sorties dauphins, comment ça s'appelle, requins, tout. Mais franchement moi j'étais pas trop chaud pour ça. Vous avez les zoos aussi. Mais c'est très cher, donc forcément il fallait trier et choisir entre ces activités là. Et voilà quoi, franchement ce serait une destination que je vous conseillerais parce que si vous voulez vraiment être dépaysé, c'est vraiment un endroit à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le petit vlog, la moitié du vlog vous a plu. Si je fais d'autres voyages, je vais vraiment être assidue parce que là j'ai commencé le montage et à la fin j'étais un peu déçue que qu'il n'y ait pas de suite parce que j'avais bien commencé et là ça fait une grosse coupure sur la vidéo. Donc ouais, prochain voyage j'essaierai vraiment de tout filmer, comme ça au moins vous pourrez avoir un suivi de tout et même moi ça me garde un souvenir. Si vous avez d'autres questions sur l'agence, l'hôtel qu'on a pris, tout ça, vous pourrez venir directement en DM sur Insta, je vous répondrai. Ciao, à la prochaine.